Well, my story is... En 1982, le 30 décembre, juste entre Noël et le Nouvel An, une petite fille nommée Katie Beers est née dans la ville de Mastic Beach, Long Island. Mais pour les personnes familières avec cette affaire, elle a fini par être connue comme la fille dans le mur. Kidnappée, agressée, piégée et enchaînée, Katie Beers, 9 ans, a été abandonnée par sa mère puis utilisée comme esclave par sa marraine et son mari sexuellement déviant avant d'être finalement kidnappée et piégée dans un cachot souterrain. Pendant plus de 3 semaines, la police de Long Island a creusé profondément dans cette ménagerie de personnages tous plus suspects les uns que les autres, dans l'espoir de mettre la main sur le captif de 9 ans. She's behind the wall. If she's behind the wall, she's not alive. Mais à leur grande surprise, elle y était déjà. Elle a su se sauver. Elle a essayé toutes les stratégies qu'elle pouvait pour le faire changer d'avis et a finalement prévalu. Dans le petit hameau de Bayshore, Long Island, la petite fille occupée Katie vit une existence semblable à celle de Cendrillon. Depuis que sa mère l'a abandonnée, elle est réduite en esclavage par sa marraine, Linda, et son mari, Sal. Mais son service à Linda était le moindre de ses soucis, puisque le vrai monstre dans cette maison n'était autre que son propre oncle. From the time that I was 2 years old, I was sexually abused by my godmother's husband. Quand elle avait 7 ans, Katie en a eu assez et elle a essayé de dire à sa marraine la vérité sur son mari, mais sa réaction n'a fait qu'empirer les choses. Katie n'a pas été autorisée à aller à l'école et a grandi complètement isolée. Le seul ami qu'elle avait était John Esposito, l'ami typique de la famille. Mais pour elle, leur relation était spéciale. Au milieu de tous les abus qu'elle a déjà subis, la vie de Katie était sur le point de s'aggraver. 2 days before my 10th birthday, I was abducted. Ce jour-là, Katie est restée avec John et ensemble, ils sont allés au Spaceplex, son endroit préféré dans tout Long Island. For my 10th birthday, it was going to be just Big John and I. John a été surnommé Big John par les enfants du quartier parce qu'il était un membre bien connu du programme Big Brother Big Sister. Mais son anniversaire allait bientôt tourner au vinaigre alors que la pire chose qui puisse arriver à un enfant se produisait. Cette voix qui appelle le nom de Katie et Linda, sa marraine. Mais alors qu'elle contactait la police, ils étaient déjà sur les lieux avec Big John au Spaceplex. Ils ont évacué le site et cherché le reste de la journée, mais tous ces efforts ont été vains. He picked me up and carried me into the closet where I realized he was opening up a door to expose a tunnel. Celui qui a mis la main sur elle était un individu extrêmement apte. Ce tunnel a été installé derrière les murs de sa maison et soigneusement conçu par un expert. Katie a été forcée de ramper jusqu'à ce qu'elle atteigne une trappe. And then he exposes this hole and he opens up this door into this room. The only word that I have to describe this room was a dungeon, a place that I couldn't escape. À l'intérieur, Katie a vu un matelas sale et un cercueil insonorisé de fortune entouré de chaînes. My captor looked at me and said, "This is your home now." I heard her say a man was coming after her with a knife, and she said, oh my God, here he comes. So by the time I picked up the phone to talk to her, I got nothing. C'est tout ce que la marraine, Linda, avait à dire sur l'appel inquiétant qu'elle a reçu le jour de l'enlèvement. C'était suffisant pour inquiéter Dominic Veron, le chef de la division des enlèvements de la police de Long Island. Comme plus de 95% des enlèvements sont en fait perpétrés par des membres de la famille proche, mais ce n'était pas la seule chose inhabituelle à propos de cet appel. Mais il devait mettre ses soupçons de côté pour l'instant. La priorité était Katie, car chaque minute comptait dans ce genre de cas. Il devait la retrouver et vite. As much as I was concerned about some of the problems with the call, you did hear a girl in distress. This girl was in danger. Il n'y avait absolument aucune trace de Katie au Spaceplex, presque comme si elle n'avait jamais été là. Le seul indice qu'ils avaient était l'enregistrement de l'appel en détresse de Katie à Linda, alors Veron a décidé de sortir les gros canons. En attendant le FBI, Veron poursuit son enquête. Naturellement, il commença par rechercher les suspects les plus probables. The main players were Marilyn Beers, the natural mother, a dysfunctional, incompetent mother. Sal Inghilleri had been charged with sexual abuse on Katie Beers. Mais il y avait aussi un quatrième suspect en dehors de la famille, le dernier homme à l'avoir vu avant l'enlèvement. Le FBI a finalement partagé ce qu'ils ont trouvé avec lui. Il semble que l'appel de Katie ait été passé depuis une cabine téléphonique devant Spaceplex, ce qui est étrange puisqu'il n'avait toujours trouvé aucune trace d'elle à l'intérieur du centre de loisirs et elle a apparemment essayé d'appeler Linda 19 fois avant de décider de laisser un message sur son répondeur.
Mais tous ces indices n'étaient rien comparés aux résultats de l'analyse audio effectuée par le FBI lors de l'appel. Je n'oublierai jamais l'appel que j'ai reçu du scientifique du laboratoire du FBI qui m'a donné la prochaine nouvelle de dernière heure. Ce n'est pas réellement Cathy qui s'est libérée et a passé cet appel, c'était un enregistrement. C'est quelqu'un qui a enregistré Cathy et voulait nous faire croire, où il semblait que l'appel provenait de cette cabine téléphonique à côté de Spaceplex. Le détective commençait à rassembler les pièces et il devint évident que le coupable les avait tout trompés. L'enlèvement de Cathy a été utilisé comme façade pour quelque chose de bien plus sinistre. The phone call was a scripted plot by an individual to make us think that Katie Beers was abducted. De retour au donjon, Cathy savait ce qui allait se passer et a décidé de se battre aussi fort qu'elle le pouvait. Elle remarqua que la porte du cercueil était desserrée et y alla. Elle l'avait donnée assez longtemps et a pu sortir en toute sécurité. Pour elle, c'était une telle percée qu'elle pensait qu'elle pourrait enfin trouver un moyen de s'échapper, oubliant presque que le cercueil était lui-même à l'intérieur du donjon. Then I had nowhere to go. I remember trying to go on the shelf and see if there was anything there that I could use for some sort of self-defense. And there were a bunch of keys up there. So unknowingly, I grabbed one of those keys and hid it underneath the mattress. Avant qu'elle n'ait eu la chance d'essayer de trouver un moyen de le confronter, elle l'entendit venir. Il était trop tard maintenant, car les pas commençaient à devenir de plus en plus forts. As soon as he came down, he saw the door open and he then raped me for the first time. Pour le reste de son temps en captivité, son ravisseur l'a agressée plusieurs fois par jour, mais par respect pour Cathy, nous ne couvrirons aucune de ses agressions ultérieures. Au bout d'un moment, l'enquête sur les membres de la famille s'est essoufflée. Chacun d'entre eux avait des alibis solides et aucun indice n'a été découvert dans aucune de leurs résidences. La police a donc commencé à enquêter sur le dernier homme de la liste, le suspect le plus improbable. We obtained a search warrant and did a full inspection of John Esposito's residence, but there was no evidence of a crime. La vérification des antécédents est intervenue le lendemain et s'est avérée extrêmement suspecte. Une fois qu'ils ont contacté l'association des grands frères grandes sœurs, le programme dont le suspect prétendait fièrement être membre, ils ont appris la sombre vérité sur Big John. John Esposito painted himself as a big brother. Detectives discovered that he tried to join that organization, and they did a background investigation on him. We learned that he had been involved in abduction of a 7-year-old child 15 years prior to Katie's disappearance, and they ruled him out as being a big brother. We were ramping up the pressure on him, following him wherever he went. Cela a attiré l'attention des médias, qui ont également commencé à parcourir sa maison. Police searched Esposito's property, the main house and the converted garage out back where he actually lived. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, le ravisseur était, en fait, John Esposito, alias Big John, tout au long de l'homme que Cathy appelait son meilleur ami planifié et comploté jusqu'au jour où il l'a finalement kidnappé. Big John was probably the last person that I could have imagined having ever hurt me in such a way. Cathy était soulagée que la police soit enfin sur la bonne voie, mais à ce stade, Varron n'a rien pour incriminer Esposito, et pire encore, il n'avait toujours aucune idée de ce qu'il avait fait avec Cathy. As each day went by, they were becoming more convinced that what we were going to find was not live Katie Beers, but a body of Katie Beers. Quelques jours plus tard, Cathy se réveilla dans le donjon. Esposito had put a chain around my neck. I had realized that the key that I had grabbed was actually for the padlock. So I was able to at least release myself. Prior to unattaching it, I would count how many links were on the end of it and up to the wall as well. Lorsqu'elle entendait arriver Esposito, elle s'enchaînait rapidement de la même manière que lui, mais cela avait tendance à se produire de moins en moins, car la police, persuadée qu'il était à l'origine de sa disparition, ne le laissait presque jamais seul. Au lieu de cela, ils ont gardé un calendrier de surveillance extrêmement serré autour de lui et de sa maison. À court d'options, Esposito a commencé à faire des demandes désespérées à Cathy, mais la petite fille savait mieux. Let's make police believe that you're dead. Play dead, I'll take a picture of you. Once police see that, they'll give up on you. And Katie, the bright little girl, wise little girl that she was, knew that that could be her death sentence. And she refused to play dead and let him take a picture of her. From that point on, I rarely slept, and I also did not eat any of the food that he could have altered because I was fearful that he might put something in the food, a sedative, a sleeping pill, something
so that way he was able to get the photo that he wanted, so the police would stop looking for me. Après cela, Cathy a décidé de le confronter pour le bombarder de questions dans l'espoir de lui faire réaliser la folie derrière ses actions. How I was going to go to school, what I was going to do to survive. I wanted to get married and have kids. And he would always have witty remarks right away, like, oh, you'll have kids with me, you'll marry me, you'll do this with me. So I would always tell him, no, I don't want to do that. I was disgusted. I was 10 years old. I was trying to get him to think about the long term of him kidnapping me. Esposito a commencé à craquer, entre la présence policière écrasante, Varron le poursuivant constamment, et les harcèlements et interrogations incessants de Cathy. Il lui a confié qu'il prévoyait soit de mettre fin à ses jours, soit de s'enfuir. Elle savait que si elle laissait faire, il la tuerait probablement ou la laisserait mourir dans le cachot. I told him that I was sick and I wasn't feeling well. I think between the police department laying on him at his house all the time and my questions and then me saying that I wasn't feeling well finally wore him down. So all of this pressure is mounting. He finally speaks to his attorney. He says, I have something very important to tell you. And he tells him, I know where Katie is. And the attorney says, what do you mean? He says, she's behind the wall. Et c'est là que Varron, et toutes les autres personnes impliquées dans l'affaire, ont compris que John Esposito n'était pas votre kidnappeur habituel, mais un véritable cerveau. Esposito a escorté la police et le procureur de district à travers toutes les étapes de déterrement du donjon. Et la police l'a regardé avec incrédulité pendant ce processus de plus de 30 étapes pour révéler le donjon qu'il avait construit. Il y avait une étagère à roulettes dessus et il fallait la retirer. Et puis il y avait du vinyle posé sur le sol, et vous retiriez le vinyle. Et puis il y a un bloc de béton de 200 livres qui est là, et vous deviez savoir entrer dans le garage et obtenir ce bloc et ce palan, l'accrocher au plafond, l'accrocher au bloc de 200 livres, puis soulever ce bloc. Puis vous descendez d'environ 7 pieds dans cette chambre souterraine. Et puis il y a ce passage et pendant que vous rampiez, vous tombiez dans cette chambre souterraine où Cathy était gardée. Apparemment, toute cette affaire était en préparation depuis des années avant qu'ils ne la prennent. I had realized that I had actually played in this underground dungeon while it was being built. So he had this vision to build this underground dungeon. And when he had this vision, it was specifically to kidnap me. Lorsque Varron est finalement entré par effraction, Cathy n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. La porte s'est ouverte et il y avait un homme que je n'ai pas reconnu. Et je me souviens qu'il disait « Nous sommes la police, vous êtes en sécurité maintenant. » I was just overjoyed. She was alive. Maintenant, entre les mains de la police, Cathy a finalement révélé la vérité sur ce qui s'est passé. And you were supposed to give me a safe one, but never did. John Esposito had confessed to everything. Esposito was convicted of kidnapping in the first degree, and he was sentenced to 15 years to life. Non seulement le détective l'a sauvé d'Esposito, mais tout au long de son enquête, Varron a découvert tous les abus qu'elle avait subis de la part des personnes censées prendre soin d'elle et a décidé de la placer en famille d'accueil. I entered foster care as soon as I was released from captivity, and that was a salvation for me. I had a mom, I had a dad, I had brothers and sisters. It was absolutely fantastic. Ils ont également poursuivi la procédure judiciaire contre son oncle Sal et l'ont mis derrière les barreaux avec succès. À ce jour,